la coutume, depuis pral gen match, et gen des conférences de presse, nous toujours prend plaisir pour nous. Maintenant, l'information est tellement rapide. Et, m'a salué professionnalisme Carlo Ancelotti pour qu'il soit connaît. Pour façon, mais c'est très professionnel, il a répondre question la presse. C'est fort en pile. Ou pas jamais monsieur arrogant la façon qu'il a répondre question dans la conférence de presse. Non seulement pas arrogant, il pas arrogant, mais il répond de façon pour pas déranger personne. Ça me remet la caille. Matin là, et monsieur répond une question dans la conférence de presse sur Hendrik avec Arda Güler. Carlo Ancelotti, et d'après répondre une question, côté il paraît très pessimiste sur quelques questions que tu as posées. Concernant Jude Bellingham, il répond. Concernant santé équipe là, il répond. Et concernant affaire de Dani Olmo, qui n'a pas doué poser une question sur lui, il répond. Concernant final, et donc Real Madrid FC Barcelone, il répond. Et il répond de manière très professionnelle. Et sanction liée à faire contre joueur, il répond une question de tout ça, yo. Et concernant joueur blessé, concernant le match qu'il va pour jouer, match important ça, yo. Il répond, et il n'a pas plaisir pour nous porter pour partager pour nous, s'il vous plaît. Ça fait nous plaisir, leur partager pour nous. Et leur fait, ou dit, mettre, continuer travail, ou dit, continuer informer, mais leur pas fait, donc, ou dit, eh bien, et c'est comme ça, tout dit, travail là pas bon. Est-ce que vous comprenez? Et, t'es gen Rudiger tout, qui t'est passé dans la conférence de presse. Tout le monde a fait une petite conférence de presse, Carlo Ancelotti, ou bien rapide. Troisième match, dans une semaine, et comment équipe là, eh bien, les comporter dans le moment, comment l'équipe là est, comment, et, santé équipe là est. Carlo Ancelotti, c'est la première question d'avoir répondu pour le dire que, il dit nous en bonne forme. Et il dit que nous, bien sûr, il y a quelques doutes à cause de fatigue. Ça, tout le monde connaît. Donc, c'est pour la première fois jouer en saison comme ça. Mais l'équipe là, elle est très motivée, elle est très enthousiaste. Carlo Ancelotti fait qu'on est, donc, quand nous gagnons un match qui est difficile, mais c'est un match qui est important tout. Et nous gagnons devant nous. Et nous allons nous battre pour nous capables de remporter. Donc, match ça, il dit tout le monde comprend que c'est un moment décisif dans la saison, un moment ça qui nous révèle là. Match face avec Valence. Il va jouer avec un ennemi juré de Vinicius Junior, ou même qui c'est fanatique de Vinicius, ou bien pour prier pour lui, parce que le va jouer avec un ennemi juré ça, et il y a un seul bagage dans tête yo, et c'est quitter ballon jouer Vinicius, même j'ai envoyé au senti que il te préparé un jeu pour te casser pied Vinicius, mais en prier, parce que moi-même moi toujours dit ça, Vinicius c'est joueur que moi-même moi aimé, bah n'a pas le Real Madrid, bah on a fait Real Madrid. Bah on a fait Real Madrid, bah on a fait aucun club ni sélection, Vini Junior. Donc ça c'est joueur bam. Il me toujours affiché les m'pas pour me faire ça. Et Valence pas le jouer comme même que c'est dans Santiago Bernabéu ou va le jouer, mais nous connaissons avec ennemi juré Vinicius Junior parce que Real Madrid tu pas aimé Vini. Avait dit quelque soit côté là joueur qui en déplacement quitte dans Santiago Bernabéu, il a toujours insulté, il a toujours provoqué pour le faire et puis en après c'est lui qui a panto. OK? Et l'autre question pour Carlo Ancelotti, est-ce que vous pensez que FC Barcelone, donc, il a droit à toute bagaille que l'autre club, et, donc, pas qu'à faire, est-ce qu'il a droit, et donc, pour le faire toute bagaille, donc, l'autre club, pas qu'à faire, Carlo Ancelotti répond, il dit, donc, c'est pas une question que nous t'avons posée, donc, moi, pas commenter sur, donc, genre de bagaille ça, ok? Il dit, pas commenter sur ce genre de bagaille, ça. Alors, il te posé la question, est-ce que Barcelone a le droit de faire des choses que l'autre club eux même n'a pas fait? C'est bien répondre. Il répond de manière très professionnelle. Donc, c'est pour ça que nous saluons professionnalisme, monsieur. Et puis, quand on s'est encore, et, il y a une autre question concernant le gardien de but, Fran Gonzalez. Et, est-ce qu'il a joué, donc, face avec un ennemi juré, Vinicius Junior de CV qui c'est Valence, eh bien, il dit, et Courtois, il progresse très bien. Il dit, donc, il progresse un peu, et nous pensons qu'il est prêt pour match mardi, alors, face avec Arsenal. Et il dit, donc, nous gagnons des doutes concernant Lounine. OK? Nous gagnons des doutes concernant Lounine. Il dit, donc, n'a fait test aujourd'hui, eh bien, s'il pas disponible,
donc il dit donc on a fait entièrement confiance avec Franck Gonzalez qui c'est gardien Castilla, il est souvent convoqué comme troisième gardien Real Madrid après Thibaut Courtois et donc Lunin. Et puis jusqu'à présent, il dit donc c'est un excellent gardien lié Franck Gonzalez. Il dit donc seul problème c'est parce que donc il gagne un jeune âge. Donc si il gagne opportunité pour le jouer demain, eh bien nous heureux pour lui car donc nous convaincus que donc il est capable de briller à l'avenir, eh bien pas aucune inquiétude donc de notre part. Bon côté pas nous pas inquiétude donc sous lui Fran Gonzalez. Et concernant et sanction l'UEFA yo Carlo Ancelotti d'après répondre tout donc que yo d'après prendre sous joueur Vinicius Junior Mbappé et puis l'autre joueur encore qui c'est donc Antonio Rudiger et Dani Ceballos. Eh bien, Carlo Ancelotti, il dit, donc, il faut juste attendre. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Et donc, je m'attends à ce que Rudiger soit disponible, donc, pour le match de mardi. Donc, oui, et c'est vérité, et Rudiger, eh bien, il est disponible pour le match mardi. Hein. Ok, il est disponible, mais les autres questions là, il n'y a pas de combat et sanction. Alors, quand on y a sanction tombée, j'aime dire, pas rien, et donc, rien qui grave, joueur, il est capable de jouer. Et pour Real Madrid. Final Copa del Rey là, il t'a parlé une question sur lui. Et contre Barcelone, Carlo Ancelotti fait qu'on est, donc, si moi t'es à Séville, donc, si moi t'es à Séville, donc, il dit, moi t'as pas dit nous comment nous capables de guérir situation ça. Ok? Mais pour l'instant, et donc, nous très heureux, et donc, bon côté par nous qualifiés pour la finale, et nous avons hâte d'atteindre notre objectif. Donc, nous sentons que nous prêts pour nous atteindre l'objectif, nous, qui c'est en partie finale, ça. Et est-ce que Carlo Ancelotti va le faire une quatrième défaite face avec FC Barcelone, nous va connaître. Et face avec FC Barcelone, et avec Kylian Mbappé, 0 sur 10, parce que pourquoi j'ai une victoire qui fait, et pour t'as dit Mbappé, pourquoi une victoire qui fait avec FC Barcelone pendant Mbappé là, pour t'as dit que monsieur, impliqué donc il fait de masterclass pendant Real Madrid en difficulté et puis il sorti grand joueur clé même j'avais ici c'était fait l'avant Real Madrid en difficulté face avec Real Sociedad il mettait griffe l'idée il sorti grand joueur clé et puis tout le qualifié il y a des gens qui disent ouais pour le font bagaille qui bon donc et c'est faut que c'est même avec joueur qui c'est Kylian Mbappé faut qu'il marque goal non il sorti en masterclass sans pas marquer goal permettre l'équipe la qualifier et presque sur tout goal unit, non seulement après deux passes décisives, mais passes clés, passes avant, passes décisives. Est-ce que vous comprenez? Et, difficile pour Real Madrid dans en difficulté, et puis pour Mbappé sortir un masterclass pour délivrer Real Madrid, sans même qu'il pas sorti. Là, il me dit, jouer même j'avais Vinicius, sans le marquer un goal, il sorti, il dit, bon, ok, on peut faire équipe la gagne. Non. Beaucoup, ouais. Et, Carlo Ancelotti toujours, et, je te pose la question, donc, si vous avez réalisé triplé A, est-ce que, donc, vous avez toujours parti? Et Carlo Ancelotti dit, moi déjà répondu une question ça déjà, donc, c'est pas moi-même. Donc, alors, ce n'est pas moi qui demanderai à partir. Mais c'est pas moi-même qui demandé de partir. Donc, c'est ça la réponse. Affaire Dan Olmo, concernant FC Barcelone, club là, il va pas parler, donc, est-ce que Real Madrid, et club, il va pas parler de ça. Comme on dit, donc, chaque monde a liberté d'expression, pour yo parler. Donc, chaque monde a la liberté d'expression. Tout le monde est capable d'exprimer pour yo parler. Il dit, il y a aussi la liberté de choisir de parler ou non. Donc, oui, il y a liberté, donc, d'expression, liberté d'expression, ça veut dire, moi, libre pour m'exprimer, mais tout, il y a liberté de choix. Donc, on a choisi parler, on n'a pas choisi parler. Donc, ça, c'est très bien. C'est très professionnel, la façon qu'elle a répondre une question. Sans arrogance. Et comment vous senti après le procès? Comment vous senti après le procès et concernant fiscal? Quand on a dit, donc, c'était une nouvelle expérience pour moi. Il dit pas rien. Et en plus, maintenant, m'attend une décision juge là. C'est aussi simple. Et donc, il semble que FC Barcelone a pas donc veillé à affronter Real Madrid. Et comprenez-vous donc pourquoi ils voulaient faire ça avec autant de force pour donc affronter Real Madrid? Quand on s'est dit donc supporter yo totalement libre pour exprimer opinion yo même bagarre là.
et comme il souhaitait. Il dit Barcelone réalisait une très bonne performance, de très bonnes performances. Et donc, et quand on joue, donc les nappes jouent en finale, eh bien, il faut que nous respections l'adversaire là. Donc, nous respectons beaucoup FC Barcelone. Et c'est tout. Donc, rien de plus. Concernant Jude Bellingham, donc, est-ce qu'il a proposé, nous va connaître, Carlo Ancelotti dit, donc, c'est une opinion. Et c'est une opinion, mais c'est un joueur, donc, qui récupère très vite et qui gagne un bon rythme. Donc, on a pour comment ça appuyer, donc, en entraînement aujourd'hui, mais, et donc, mais lui donner un peu de repos rester une possibilité, donc, pour Jude Bellingham. Real Madrid n'a pas, alors, réussi à remporter plus de 4 matchs de championnat consécutifs. Est-ce que vous êtes capable de dire non? Et est-ce que, alors, pourront-ils maintenant prolonger cette série et remporter les 9 matchs restants? Eh bien, quand on se dit comme ça, que, donc, faut que nous optimistes. Et moi, penser que nous capables d'arriver à atteindre. Et dit, donc, nous participer dans toute compétition et nous gain confiance, nous en confiance et vu ce qui s'est passé par le passé. Donc, nous pouvons y arriver. Donc, nous sommes capables d'arriver quand même. Et difficulté défensive et donc pour Real Madrid, est-ce qu'on est d'accord pour dire que et défaillance décisive individuelle et donc c'est eux même qui cause là. Carlo Ancelotti dit comme ça que donc nous avons progressé collectivement, oui, et c'est vrai, et il fait qu'on ait échec individuel yo et il y a pas seulement individuel, il dit moi penser que à la bas il te fait un bon match et il pas de gain chance seulement. Donc dans statistique match là, eh bien et les expectatives début étaient très faibles. Donc c'est ça il fait qu'on est et il fait qu'on est attitude nous défensivement, eh bien nous méritons plus. Alors nous ne méritons pas d'encaisser 4 buts, nous pas mériter pour nous encaisser 4 buts face avec Real Sociedad. Il dit année ça nous vins plus efficace en attaque grâce avec arrivée Mbappé qui marque 33 buts. Eh bien, yon goal, mais donc il y a quelques difficultés dans la défense là. Il dit c'est normal et ça peut être ces résultats et il fait qu'on est nous penser et nous cap alors nous aurons cette efficacité et n'a bien efficacité ça et n'a fait donc plus travail d'équipe défensivement. Donc ça arrive très focus sur lui. Concernant Daguilé et Hendrick, comment ça est, donc comment et pourront-ils avoir une autre chance demain face avec Valence? Carlo Ancelotti dit, yo capable de chance yo, comme yo été fait lors des derniers matchs. Hendrick a réalisé une très bonne performance contre Real Sociedad et lors donc, des matchs précédents, avec l'autre match qu'il était joué. Donc, li montre que yo capable ni Hendrick ni Adaguilé que yo capable aider équipe là dans moment ça. Donc, fin de conférence de presse pour Carlo Ancelotti qui t'a répondu une question journaliste bien avant qu'il a rencontré ennemi juré Vinicius Junior qui c'est Valence, mon savait qui t'a même remis Vinicius mourir pour t'a senti à l'aise.